Bonjour, merci d'avoir cliqué sur le lien de cette vidéo. Donc aujourd'hui, dans les réflexions autour de l'agroécoclimatologie, on va s'intéresser et tracer cette slide un peu complexe. On va s'intéresser aux sureffets de serre liés aux effets de sol. Donc on va y aller pas à pas. On va devoir définir quelques notions avant. Ensuite, on tracera, on estimera le sureffet de serre avec un logiciel professionnel. Et ensuite, on regardera l'impact un peu autour de la planète, quel impact il peut y avoir là-dedans. Donc, que les choses soient bien claires, ici, il n'y a pas de problème, on admet la corrélation CO2 température, on admet que la planète chauffe, que le CO2 est un gaz à effet de serre et que l'homme est responsable de cela. Mais dans les impacts que peut avoir l'homme, on va voir voilà, qu'il y a des choses aussi à prendre en compte et à peut-être ne pas négliger. Donc, quand on parle de sureffet de serre et d'effet de serre, on est obligé de s'intéresser au rayonnement, et vous savez que le rayonnement varie en fonction de l'état des surfaces. Et vous avez certainement vu ces images euh, où on montre que la température est différente en fonction du niveau de végétation ou des choses comme ça, faites en caméra thermique, où on voit que la température varie en fonction des surfaces. Euh, donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'un corps va augmenter de température, il va émettre plus d'énergie et c'est ce qui rend possible la mesure avec des thermomètres à infrarouge. Donc ici, on a l'équation de Boltzmann qui est une équation qui nous permet de convertir le, la température en flux énergétique. Donc cette équation nous dit par exemple que dans le premier cas de figure où on a de l'herbe et où on a 19 degrés 5, le rayonnement vaut 420 watts. Par contre, quand il est dans sa valeur extrême à 44 degrés, il serait de l'ordre de 580 watts. Donc ça, en gros, pour avoir une image, c'est comme si vous aviez un chauffage de salle de bain qui fait 1000 watts et que vous le mettez dans vos WC. Voilà le niveau de température qu'on peut avoir. Donc si on prend le ratio, l'augmentation d'énergie entre les deux cas de figure, si on était à 100% à 420 watts, on voit qu'on a augmenté de 35% l'énergie émise. Par contre, c'est pas pour ça qu'on va pouvoir dire que l'effet de serre ou le sureffet de serre serait de 35%, parce qu'il y a d'autres phénomènes qui rentrent en compte et qu'il faut expliciter. Donc c'est ce qu'on va voir. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que donc ça, ici, j'ai mis un graphe qui représente l'énergie, le spectre d'émission lumineux avec ici le visible, les UV et les infrarouges. Et en fait, quand un corps va chauffer, il va émettre de l'énergie dans des longueurs d'onde qui vont changer. Alors pour l'illustrer, je vous propose de regarder un diagramme pour l'acier, de la couleur de l'acier en fonction de la température. Il va commencer à émettre dans le visible à partir de 650 degrés. En dessous, on le voit noir. Et donc, si on le positionne sur la bande, c'est ici. Il va rentrer dans le visible à 650 degrés. Et quand il atteindra 1370 degrés, il sera dans le visible. Donc on a un décalage de l'émission vers le bleu et les UV à mesure que l'on chauffe. Et là-dedans, ce qu'il faut regarder, c'est que les matériaux n'auront pas les mêmes propriétés en fonction des longueurs d'onde du spectre d'émission. Donc par exemple ici pour illustrer, on a un mug qui est chaud devant lequel on a placé une plaque de plexiglas. Donc vous le savez, le plexiglas est totalement transparent dans le visible. Par contre, si on observe l'image générée en caméra infrarouge, vous voyez que le plexiglas devient totalement opaque et ce petit pictogramme que vous avez devant, c'est une molécule de CO2 qui a les mêmes propriétés que le plexiglas, puisqu'on a à peu près les mêmes fonctions chimiques. Le CO2 sera totalement transparent dans le visible, par contre il sera opaque dans l'infrarouge, et c'est ça qui génère l'effet de serre. Donc maintenant, si on veut s'intéresser à l'effet de serre et essayer de pondérer un petit peu l'effet que peut avoir le CO2 par rapport à l'effet de sol, euh, donc on va générer des graphiques pour 280 ppm de CO2 et en fonction de l'état de surface du sol. Donc pour ça, on va utiliser un logiciel professionnel qui génère des spectres d'émissions énergétiques en fonction des différentes longueurs d'onde. Ce logiciel s'appelle Modtran Demo, vous pouvez y accéder, le trouver sur internet, il est totalement gratuit et pour une fois qu'on peut utiliser un logiciel professionnel de climatologie facilement, eh bien, autant ne pas s'en priver. Euh,
Du coup, ce logiciel va nous tracer les spectres d'émission en fonction des longueurs d'onde. Et voilà, je vous remets le petit picto pour situer les plages qu'il peut y avoir. Et allons-y, traçons notre premier spectre. Donc là, il est pour 19 degrés 5 et 280 ppm. Donc si on regarde la légende, à quoi ça correspond? En rouge, on a la courbe d'émission qui va être émise par le corps noir planète Terre, qui pourrait être comme la barre de fer. À la température où il est, vous voyez, il émet essentiellement, puisque la courbe, le maximum est au niveau de l'infrarouge, il émet essentiellement, la planète émet essentiellement dans l'infrarouge, et c'est ce qu'on aurait vu directement si on regarde la planète et qu'on analyse le spectre. Maintenant, on a une autre courbe qui est la courbe bleue, qui est celle qu'on aurait perçue à 50 km au-delà de l'atmosphère. Donc cette courbe, on voit qu'il en manque, il y en a moins, et en toute logique, notre effet de serre, eh bien, en fait, ça correspond à la différence entre les deux courbes, et il est symbolisé ici en rose. Maintenant, si on s'intéresse aux unités de ce graphique, donc sur les Y, vous voyez qu'on a un flux énergétique qui est en watts par centimètre carré par micron, et les microns, ce sont les unités pour quantifier les longueurs d'onde. Donc si on multiplie la largeur par la hauteur, on va diviser par des microns et multiplier par des microns. Donc à la fin, il va nous rester des watts par centimètre carré. Donc ce qui signifie que cette surface rose est directement proportionnelle à l'effet de serre qu'on a évalué ici pour 19,5 degrés et 280 ppm de CO2. Donc voilà, je le rajoute, c'est notre effet de serre initial. Maintenant, je complexifie un peu le graphique pour expliquer pourquoi on a ces creux et ces bosses. Donc en gris, vous avez la bande d'absorption du CO2, donc c'est ce qu'on vient de voir en amont, c'est que le CO2 absorbe dans l'infrarouge. Maintenant, on a l'eau, on voit qu'elle absorbe dans le visible, et ça c'est bien ce qu'on constate quand on est en montagne, par exemple, qu'on observe le paysage au loin. Des fois, par temps clair, en hiver par exemple, où il y a moins d'eau dans l'atmosphère, eh bien, on va voir très loin parce que justement, voilà, il n'y a pas trop d'eau qui absorbe dans le visible. Par contre, en été, quand le temps est chargé, il y a pas mal d'eau dans l'atmosphère et on ne voit pas loin, donc on voit l'effet que peut avoir l'eau sur le rayonnement. Maintenant, si on trace un nouveau graphique pour 400 ppm de CO2, donc je vais revenir en arrière, vous voyez que au niveau de la bande grise, on a une petite variation, c'est au niveau des flèches roses, on a une petite variation du spectre et de l'effet de serre pour le CO2. Bon, comme on ne voit pas bien, je vais tracer un nouveau spectre pour 1000 ppm de CO2 et je vous propose de colorier en rose ce qu'on va pouvoir appeler le sureffet de serre, qui est le sureffet de serre pour une augmentation de CO2 de 280 à 1000 ppm. Donc là ici on a travaillé tout le temps à 19,5 degrés ou 293 Kelvin. Donc ça c'est une unité où on ajoute 273 à la valeur en degrés Celsius. Et c'est l'unité du standard international pour les mesures scientifiques. Donc maintenant sur le graphique, vous voyez aussi qu'il y a eu des courbes qui sont apparues derrière, avec marqué 220 Kelvin, 240, 260. Ça montre que chaque fois qu'on augmente la température, ben, on augmente la surface, donc on augmente l'énergie, c'est ce qu'on avait vu avec l'équation de Boltzmann, et on décale le spectre vers le bleu et vers les UV, ça c'est ce qu'on a vu en amont. Donc le logiciel génère ça. Donc maintenant, on va essayer de s'intéresser à ces problèmes de sol qui correspondent en fait à la façon dont on utilise l'énergie pour affecter les surfaces ou non. Donc on va s'intéresser maintenant au passage à 44 degrés ou 317 Kelvin. Donc c'est les paramètres que j'ai rentrés dans le logiciel et je suis revenu avec des valeurs à 280 ppm pour pouvoir comparer. Ici, je vous remets les légendes et aussi donc en vert qui sera la couleur du sureffet de serre lié au sol qui vient se rajouter au CO2. Donc on va rentrer ces paramètres dans le logiciel et générer le spectre. Donc que voici, normalement voilà, décalé un peu plus vers la gauche et vers le haut. Et maintenant là-dedans, si on veut comprendre ce qu'est le sureffet de serre, alors si on a la version payante, ça se fait tout seul, mais sinon il faut se le faire à la main. Et alors comment est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai remarqué qu'ici on avait déjà un effet de serre, donc du coup on est obligé de le déduire et calculer la valeur, et petit à petit, si on fait tous les calculs, voilà, on obtient cette courbe verte.
Donc vous voyez qu'elle est quand même assez impressionnante par rapport au sureffet de serre lié au CO2, qui est quand même quelque chose de majoré puisqu'on on n'a pas les 1000 ppm dans l'atmosphère, on en a autour de 420-430 actuellement, et vous voyez qu'il est vraiment important. Là-dedans, il faut souligner quand même que là on est sur une valeur extrême. C'est peut-être une photo qui a été prise en été à midi dans une certaine latitude, donc ça va interférer. Mais en tout cas, on voit que l'ordre de grandeur n'est pas négligeable et que très certainement il faut étudier un peu plus finement cette question-là. Maintenant, si on regarde les choses qui vont pouvoir affecter la LST, donc la LST c'est la température de surface, c'est ce dont on a parlé jusqu'à présent, et bien, elle va dépendre de la photosynthèse, donc ça c'est, vous avez vu il y avait de l'herbe, donc quand il y a de l'herbe il y a une activité de photosynthèse, et ça dépend de l'albédo. Si on a une surface blanche, elle sera toujours plus froide qu'une surface noire, et donc ici j'avais trouvé une publication qui a été établi en Iran, où on a mesuré par satellite. Donc je reprends le code couleur de ce LST pour situer. Et ici après, on a une autre bande qui est apparue, c'est la bande d'albédo. Donc ici on est à 0 d'albédo, c'est le noir. Et ici c'est pour avoir des valeurs qui correspondent avec le graphique qui va apparaître. Voilà. Donc ce graphique est un graphique en 3 dimensions. Il montre donc en X les températures qu'on pourrait observer en fonction de en Y l'albédo et en fonction de la coloration de l'activité de photosynthèse qui va de 0 à 100% que vous avez ici. Donc voilà, si on prend la pointe, pour une activité de photosynthèse autour de 70% et un albédo de 0,11, on voit que la température mesurée en Iran est de 23 degrés, alors que quand on n'aura pas de photosynthèse, ou pour quel que soit le niveau d'albédo, on aura des températures de surface qui seront plutôt de l'ordre de 47 degrés, c'est ce qu'on avait vu dans l'image qui a certainement été photographiée en Europe. Et ici, vous avez le lien pour accéder sur cette publication. Maintenant, si on essaie d'évaluer les surfaces concernées, on va aller ici au Brésil, qui est une image qui s'intéresse à une échelle assez large, puisque ici, ce que vous voyez, ce sont en vert foncé, c'est la couleur dans le visible du sol, donc c'est les zones où il y a la forêt équatoriale. Ici, là où on a passé la tondeuse, c'est des zones qui ont été anthropisées et la largeur de la bande là est à peu près de 200 km. Donc vous voyez que quelquefois l'homme peut utiliser son énergie sur de larges surfaces. Et maintenant, si on regarde par satellite en caméra thermique les températures, vous avez ici l'échelle. Ça, c'est une vérification que j'ai faite le 29 mai 2022. Vous voyez qu'on peut faire varier les températures sur de larges échelles. Et on a ici aussi une autre publication qui s'intéresse à cette zone sur à peu près 30 ans, qui compare les températures d'une zone naturelle et d'une zone anthropisée, qui est la zone de Roiroux, et qui arrive à la conclusion assez paradoxale que malgré l'augmentation de l'albédo, c'est-à-dire on va vers le plus clair, vers le plus blanc, et bien les températures augmentent. Donc ça, voilà, c'est pour souligner l'ampleur potentielle des surfaces. Et maintenant, je voudrais regarder une autre publication qui, elle, s'intéresse au sol espagnol, et pour vous montrer un petit peu la problématique auxquelles sont confrontés les climatologues. Donc ici, je vous montre les températures de surface avec le satellite MODIS, qui est un satellite qui date des années 90. Ici, on a l'échelle, donc en fait, lui nous donne des températures pour des mailles qui font à peu près 1 km sur 1 km. Et en fait, ce satellite a une énorme force, c'est qu'il peut repasser tous les jours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut photographier toute la planète, ben, ça demande d'avoir un capteur de bonne résolution ou qui passe souvent. Donc du coup, on est obligé de naviguer entre des compromis de résolution et de fréquence de passage. Donc le satellite utilisé c'est celui-ci, mais on a d'autres satellites qui vont pouvoir avoir des résolutions plus fines, mais par contre qui vont passer que tous les 5 jours. Et là, cette publication qui émane d'un groupe d'agronomes espagnols, elle nous permet en combinant ces deux vues satellites, d'aller chercher une image à haute résolution et de voir un peu ce qui se passe au sol. Et en fait, on voit que clairement, ce qu'on voit là, il y a des ronds qui correspondent à des surfaces qui sont irriguées.
On voit que si on regarde un peu au fil du temps et des saisons, eh bien, on voit que les cultures, les pratiques agronomiques ont un énorme impact sur les températures de surface. Et si on compare, là ici on voit que la zone est froide et ici moins froide, et bien en fait on voit que là-dedans il n'y a que quelques champs qui sont très froids alors qu'il y a pas mal qui sont chauds autour. Donc tout ça pour au final, je pense que en conclusion, certes il y a le CO2 est un gaz à effet de serre et il y a une corrélation, mais il y a peut-être des corrélations température CO2 et très certainement il faudrait regarder plus en détail cette histoire et calculer en fonction de l'indice de photosynthèse et de l'albédo des sols, calculer mois par mois ou semaine par semaine quel va être l'effet de serre pour tel ou tel le sureffet de serre lié au sol pour tel type ou tel type de culture et ainsi on pourra vraiment dire quel est le poids de l'utilisation de l'énergie dans l'excitation de l'effet de serre. Je pense qu'il faut aussi considérer la façon dont l'homme utilise son énergie. Et tout ça, si vous voulez creuser la question de comment est-ce qu'on peut affecter les surfaces, quel mécanisme, j'ai développé ça dans cette vidéo qui s'appelle agroécoclimatologie. Je vous remercie pour votre attention.